certain que le jour où on décide d'ouvrir une galerie pour faire la promotion de certains artistes, on ne pense pas aux résultats dans un futur proche. On avance dans un premier temps avec la passion et avec quand même en arrière-pensée une idée de mission, parce qu'on a envie de servir de porte-voix pour des artistes qui ont des messages, pour des artistes qui ont une vision de la vie qu'on a nous-mêmes envie de partager, parce que déjà on partage cette idée, l'idée de l'artiste. Donc par rapport à votre question, ouais, il faut vraiment faire profil bas et se dire, voilà, on travaille d'abord par passion parce que on défend des choses qui nous dépassent. On a les compétences pour le faire parce qu'on aime ce qu'on fait et on a la possibilité de rencontrer justement ces artistes et pour quand même à la fin essayer de faire en sorte de toucher un certain public et leur donner notre vision des choses, quoi. Je vais parler en mon nom, bien entendu, parce que chaque galerie va avoir une histoire différente. Ma femme et moi, parce que cette galerie, on l'a ouvert à deux, hein, c'est le nom de notre galerie d'ailleurs, on a décidé de faire la promotion d'artistes chinois, la première génération d'artistes chinois, qui ont décidé de faire l'effort de venir en France, étudier l'art, étudier la langue. Et on s'est rendu compte justement, en fait c'est très court hein, leur période d'études, donc ils ont le temps d'apprendre toutes les techniques, beaucoup de choses, mais pas forcément la langue. Donc ils arrivaient sur le marché de l'art, entre parenthèses, dans un monde qui ne les comprenait pas. Parce qu'il y a cette différence culturelle et lorsqu'on parle de culture, si on ne connaît pas cette culture, c'est difficile d'en faire une simple traduction. Donc il fallait des personnes qui soient entre les deux cultures pour pouvoir justement servir de passerelle pour que chacun puisse se comprendre au mieux. Donc c'était la première volonté qui nous a permis de décider d'ouvrir et de représenter des artistes comme en France. La définition déjà d'A2Z, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça provient en fait de mon prénom et de celui de ma femme, Anthony Ezioué, qui symbolise en fait la passerelle entre l'Occident et l'Orient, qui est symbolisée par ma femme et moi. Et quant à l'orientation, alors il y avait trois questions. Il y avait la philosophie globale et l'orientation. Et son orientation en fait. Les trois se complètent. La ligne éditoriale de la galerie est surtout centrée autour de l'humain. Donc la plupart de nos artistes racontent soit leur vie, et pour moi il est intéressant de montrer le courage notamment d'un artiste comme Ma Desheng qui a un parcours incroyable et qui mérite en fait qu'on s'attelle un peu plus à rechercher un peu toutes les différentes phases par lesquelles il est passé, qui ont inspiré à chacune de ces séries. Donc tout est conditionné par l'évolution de sa maladie, parce que c'est un artiste malade. Après, la ligne éditoriale, pour la plupart des artistes qu'on représente, justement, ce sont plutôt des artistes qui vont exprimer certaines frustrations, qui représentent certains maux de notre société. Et pas seulement, il y a aussi des artistes qui sont tout plein d'entrain et qui vont expliquer justement l'autre côté qui est ce qui représente pour eux tout ce qui est positif. Donc c'est un amalgame de ces différentes énergies et pour l'avenir de la galerie, bien entendu, c'est continuer à trouver les artistes les plus honnêtes et les plus sincères qui soient, parce que justement ce sont des gens qu'on a envie de protéger dans ce milieu, dans ce métier, et on endosse un peu ce rôle de protecteur, même si certains artistes en ont absolument pas besoin, donc c'est pas
Mais voilà, on donne cette possibilité à ceux qui en ont vraiment besoin, qui veulent juste se concentrer sur leur œuvre et qui veulent pouvoir vivre de leur œuvre. Pour moi, historiquement parlant, c'était hyper important de s'installer à Saint-Germain, puisque on est quand même dans l'un des premiers quartiers où il y a eu cette effervescence, on va dire, de création, et toute forme de création. Alors il y avait forcément les premiers galeries d'art, les premiers marchands, mais il y avait aussi bien des artistes peintres que des musiciens, que des philosophes. Et je pense que pour symboliser notre volonté de mettre en avant vraiment la création, l'art au premier plan, c'était important qu'on soit ici dans le cœur de Paris. On passe par différents biais, forcément par des présentations au travers d'artistes que nous avions rencontrés, au travers de curateurs, au travers de critiques, au travers même de collectionneurs. Il y a certains artistes qui nous ont été présentés par des collectionneurs. Et de fil en aiguille, on a voyagé d'atelier en atelier un peu partout dans le monde, beaucoup en Asie. Et comment on tisse comment on maintient cette relation, c'est que pour la plupart, ce sont des artistes de notre génération. Et il est important pour nous voilà, de bien s'entendre avec ces artistes, parce qu'on est amené à écrire une histoire, une certaine forme d'histoire ensemble, une histoire commune, et on va grandir ensemble, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, c'est plus du tout un pari, parce qu'on sait, on a, on va dire, constitué un réseau de collectionneurs qui s'est habitué, ou qui connaît la ligne de la galerie en termes d'esthétique, en termes de pensée, en termes de discours, voilà. Et donc les artistes avec lesquels on travaille sont des artistes qui nous plaisent, qui ont un discours qui, aujourd'hui, si vous voulez, après 11 années d'existence, on forme une famille d'artistes qui répondent chacun à une question. Donc lorsqu'on intègre un artiste, c'est une question qui n'a jamais été traitée dans le groupe. Donc ils sont tous, on va dire, complémentaires. Oui, bien sûr, central, c'est, on va dire, l'emplacement qui permet de fédérer tous les collectionneurs, parce que c'est là où il y a les foires, c'est là où se trouvent où se rend en fait tout le monde pour les différents événements, où il y a les plus grands espaces, où on retrouve toutes les galeries internationales. Donc c'est autre chose, mais ouais, c'est important d'être là-bas. On est là-bas pour donner une fenêtre aux artistes qu'on représente ici en France, mais aussi pour avoir l'opportunité de dénicher des talents issus d'Asie du Sud-Est. Mais non, on le fait avec beaucoup plus de discrétion. On est, on va dire, plus dans un stade on est en train de défricher, on va dire. Il faut vraiment se garder en tête que le métier de galerie, c'est pas simplement trouver un artiste, accrocher et vendre. Il y a tout un processus de création aussi de notre côté, avec toute une équipe, dans l'écriture des textes, dans la scénographie, dans la composition même d'une exposition, parce qu'on réfléchit bien en amont. Alors on n'a pas la prétention de dire qu'on aide ou on participe à ce moment de création de l'artiste, mais disons que parfois, ouais, on sent qu'ils ont tenu compte des différentes discussions qu'on a pu avoir. Et je pense que cette alchimie, elle est nécessaire pour que derrière, lorsqu'on fait la médiation auprès d'un public néophyte, on puisse aussi pas simplement expliquer la démarche intrinsèque de l'artiste, mais passer par d'autres biais d'explication
qui permettent de fil en aiguille au public de s'approprier lui-même le sens. C'est un autre incubateur. Le premier incubateur, il est à Paris, bien entendu. C'est une autre scène. C'est vraiment une autre manière de travailler. On apprend sur le terrain. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui quelle est la recette parfaite pour survivre en ayant une galerie. On ne peut pas faire de business plan. Donc il faut tester, il faut être sur le terrain, il faut, avec beaucoup de courage et beaucoup d'huile de coude, s'exposer et exposer, participer à des foires, rencontrer beaucoup de personnes et continuer à chaque fois à expliquer la démarche, parce que bon, c'est sûr qu'on fait rapidement l'amalgame des différentes galeries qu'on peut retrouver et on n'a pas tous les mêmes démarches. Bien sûr, on n'a aucun problème à faire beaucoup de kilomètres pour aller voir l'atelier d'un artiste, quoi. Encore une fois, ouais, je parle en mon nom parce que je ne représente pas du tout toutes les galeries de France et de Navarre. Je pense que ça va être très compliqué pour ceux qui n'ont pas eu le temps de gagner en maturité. Pour nous, on évolue dans le bon sens grâce justement à ces 11 années d'expérience où nous avons des collectionneurs qui nous ont achetés pendant tout ce temps et qui continuent à le faire. Donc peu importe la crise, pas la crise, on a une politique de prix qui reste très accessible pour les primo-collectionneurs. Et ça ralentit juste le développement en fait. On est nous dans cette construction, dans une construction plutôt saine de la cote d'un artiste. Donc ça dépend des achats liés à toute une série d'un artiste. Donc si ça se vend moins bien, ça prendra un peu plus de temps pour le développement de l'artiste, mais ça ne ralentit en rien sa création, ça ne ralentit en rien l'envie de nos collectionneurs de nous suivre. Et c'est vrai qu'il faut se sortir de la tête que la définition d'un collectionneur commence à partir du moment où on peut acheter des œuvres très chères. C'est complètement faux. Et beaucoup de galeries aujourd'hui arrivent à survivre parce qu'ils vendent des œuvres entre 500 et 5000 euros. Ouais, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Soit on tombe dans la dépression, parce que beaucoup d'artistes aussi, pas les nôtres, parce qu'on les a amenés vraiment dans un système qui est différent, mais beaucoup d'artistes produisaient pour des expositions. Donc s'ils n'avaient pas d'exposition, ils ne produisaient pas. Et c'est pas du tout l'esprit, je pense, moi, que doit adapter un artiste, parce que dans sa création, voilà, elle doit être, soit elle s'arrête parce qu'il n'a pas d'inspiration, soit il doit être justement florissant et bouillonnant quand justement il va traiter d'un thème qui va l'interroger. Donc non, pour la plupart de nos artistes, ce sont limite poser des questions, forcément pas des questions liées au confinement ni liées au virus, mais du fait de l'arrêt total. Je pense qu'ils ont pris en compte de cet espace-temps qu'ils n'arrivaient pas à percevoir jusqu'à présent, parce qu'on était dans une forme de répétition, de machine, où ils n'arrivaient pas à concevoir, déjà parce qu'ils sont artistes, ils ont un emploi du temps qui n'est pas comme celui d'un travailleur, mais cet arrêt, je pense, va permettre à beaucoup d'artistes de développer une autre forme de réflexion liée à leur propre art. Okay. Merci beaucoup Anthony d'avoir pris le temps d'informer. Avec plaisir.